Donc on y va. Donc c'est notre troisième volet sur la croissance spirituelle, le repos de la foi. Et le troisième point, il faut développer notre connaissance de Dieu et de Jésus. Voilà, je pense que si nous voulons avoir un cœur qui soit plein de paix, plein de repos, eh bien il nous faut vraiment grandir. Hein. Parce que si on reste sur des choses un peu fragiles, eh bien on risque à nouveau d'être perturbé, d'être pris par les flots de ce monde, ou comme le Seigneur le dit dans une de ses paraboles, les épines ou les oiseaux du ciel, etc. Donc on a besoin de s'enraciner en Dieu, et cet enracinement vient dans notre connaissance de Dieu et de la personne de Jésus. Voilà, nous pouvons le faire en recherchant sa présence. Je crois que plus on va être dans la présence de Dieu, plus on va recevoir la paix, et plus cette paix va nous amener à garder ce repos de la foi, demeurer dans la paix. C'est pas facile dans le monde dans lequel nous vivons de demeurer en paix. Je connaissais un gars, un serviteur de Dieu, il faisait plus de 2 mètres de haut, il était noir, ça devait être un basketteur, je pense, dans sa jeunesse, vu la taille qu'il faisait, il était énorme. Je me souviens, on l'avait hébergé, donc c'était un pasteur, un évangéliste. Mes parents l'avaient hébergé, on avait pris un lit de camp, il y avait ses 2 pieds qui dépassaient du lit tellement il était grand. Eh bien, cet homme-là, quand on le voyait, c'était la force tranquille. Il dégageait une force, mais une tranquillité extraordinaire. Et pourtant, c'était quelqu'un d'imposant, mais il y avait une paix, même lorsqu'il ouvrait la bouche, il y avait une paix qui se dégageait de lui formidable. Mais c'était vraiment un homme de Dieu. Un homme qui avait une communion avec Dieu, qui vivait vraiment la présence de Dieu chaque instant de sa vie. Et je crois que c'est ce que nous avons besoin de nourrir, de développer, la présence de Dieu dans notre vie, en nous nourrissant de ses promesses. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de promesses. Hein, on a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Il y a David Lukerson qui a écrit un livre, 365 promesses. Hein, alors je pense qu'il y en a une aussi pour les années bissextiles. Mais de nombreuses promesses dans la parole de Dieu, vraiment à les lire, les relire, à s'en nourrir, à s'appuyer dessus, à prier avec les promesses de Dieu. Seigneur, tu as promis dans ta parole, et Seigneur, je te prie d'agir, d'intervenir, etc. Je crois que nous avons besoin de nous appuyer sur ce qui est solide. Et ce qui est solide, ce n'est pas ce que je pense, ce que les autres pensent, mais c'est ce que la Bible dit, ce que la parole de Dieu dit. Plus nous voyons Jésus, plus nous avons nos regards sur lui, et plus, bien, on pourrait dire, plus je demeure dans la tranquillité et le repos. Et plus nous le connaissons, que nous connaissons les promesses de Dieu, eh bien plus notre foi va grandir. Parce qu'on apprend à découvrir qu'à Dieu, rien n'est impossible. Et que tout est possible à celui qui croit. Dans Hébreux au chapitre 12, verset 2, il nous est invité à courir avec persévérance. Ça veut dire qu'on peut rencontrer des obstacles, des difficultés, mais la parole de Dieu nous invite non seulement à marcher, mais à courir et avec persévérance dans une carrière qui nous est ouverte, ayant les regards fixés sur Jésus. Voilà, je crois que c'est important, c'est Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux 12, 2, hein, on peut lire à partir du verset 1er. Hébreux 12. Voilà. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et Dieu sait que les témoins sont nombreux, hein, vous pouvez trouver des témoignages de personnes qui ont expérimenté, puis même dans l'Église. Je crois que c'est important aussi qu'on puisse rendre témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Alors nous ne nous laissons pas écraser, nous ne nous laissons pas accabler, mais rejetons ces choses et faisons confiance au Seigneur. Seigneur, tu me connais et je veux vraiment que tu règnes dans ma vie, que tu prennes place dans ma vie et que c'est toi qui conduises mes pas. Et à partir de ce moment-là, bien le Seigneur, il nous libère de tout ce que sur notre chemin pourrait nous empêcher d'aller plus loin avec lui. Et il nous est dit de rejeter le fardeau, mais aussi le péché qui nous enveloppe si facilement. Je crois que Dieu désire aussi que notre vie puisse se développer avec lui dans sa communion en mettant le péché hors de notre vie. Plus nous allons marcher avec Dieu,
plus ce qui est sale ou mauvais dans notre vie va disparaître au fur et à mesure. Parce que c'est pas que, comment dire, que ça va être difficile, mais ça va être simple, hein, parce que plus je vais, ça me fait penser à une histoire, c'est une personne qui m'avait raconté ça, c'est plus je vais entrer dans une, vous savez, les grandes serres où il y a plein de fleurs à l'intérieur, hein, eh bien, plus je vais pénétrer dans la présence de Dieu, plus je vais en ressortir avec le parfum sur moi. Plus je vais rentrer dans la sainteté de Dieu, dans la présence de Dieu, et lorsque je vais aller dans le monde, plus cette présence va se manifester, cette bonne odeur de Christ va se manifester dans ma vie et autour de moi. Marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité, nous amène à vivre vraiment une paix profonde et véritable. Dans Romains chapitre 10, verset 17, Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Je crois que c'est important, même quand on lit la Bible, de la lire à haute voix. Lire la Bible à haute voix. Parce que la foi, elle vient de ce que j'entends. Et la parole de Dieu a besoin de résonner. Alors lisons la Bible à haute voix. Écoutons la prédication. Écoutons peut-être quelqu'un qui peut nous lire la Bible. Moi j'ai un petit logiciel. Lorsque je conduis, hop, je mets la Bible en lecture. Et puis là j'entends la Bible dans mon bus, dans mon camion. Et puis là ça me fait du bien d'entendre la parole de Dieu. Ça me nourrit, ça me maintient en paix. Et je sens la grâce de Dieu, j'entends les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Et on a besoin d'entendre, d'écouter. Vous savez que le commandement le plus important pour Israël, c'est ce que c'est. Shema Israël. Le Seigneur ton Dieu est un Shema, ce qui veut dire écoute, écoute. Le plus important, c'est de nous mettre à l'écoute de Dieu. Et lorsqu'on se met à l'écoute de Dieu, cette parole qui pénètre dans notre oreille vient dans notre cœur et vient nourrir notre âme et nous donner la paix dont nous avons besoin. On a besoin de recevoir la parole de Dieu, de l'accueillir dans notre vie, de nous mettre à son écoute. Alléluia. Alors, les faits et les promesses des Écritures doivent être plus réels pour nous que nos propres pensées, nos sentiments et même les circonstances qui nous entourent. Je crois que lorsqu'on se confie dans le Seigneur, peu importe ce que je peux voir, peu importe ce que j'entends, peu importe ce qui se passe autour de moi, je dois pouvoir lui faire confiance au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve. Et ça, c'est tellement important. Dans Hébreux, au chapitre 11, verset 1, il nous est dit, Hébreux, on n'entend pas beaucoup de pages tournées, 11, verset 1, or la foi. Alors c'est des beaux versets ça, Romains 10, 17, Hébreux 11, 1, il y a des versets comme ça de l'Écriture qu'on a besoin de mémoriser, d'apprendre par cœur, parce que c'est des choses qui vraiment nous amènent à prendre conscience de l'importance de la Bible, de la parole de Dieu dans notre vie. Or la foi, c'est une ferme assurance, c'est pas une croyance la foi. Beaucoup de gens croient, même les démons y croient, mais c'est pas ça qui change leur vie. La foi, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. La foi, elle n'est pas chimérique, ce n'est pas une chimère. La foi, elle se démontre, il y a quelque chose, il y a un résultat à la foi. Lorsque je place ma confiance en Dieu, et je me souviens d'une fois, j'avais une allergie qui durait depuis des années, et j'avais entendu parler qu'il y avait des prédicateurs dans la ville de Troyes qui se réunissaient sous un chapiteau et qui priaient pour les malades. Et je me suis dit, Seigneur, tu es vivant. Ça fait tellement d'années que j'ai cette allergie. Je vais aller et si je suis guéri, je saurai que ces gens sont aussi tes serviteurs. Et là, je suis allé à la réunion, j'ai entendu le message de l'Évangile. Et à la fin, on a invité les malades à s'approcher. Je me suis approché, je me souviendrai toujours de ce prédicateur. Il était en sandalettes, et c'était l'été. Il était en sandalettes, tout simple, un vieux monsieur. Il a commencé à poser ses mains sur moi et au nom de Jésus, il a proclamé sur moi la guérison. Et à l'instant même, j'étais guéri d'une allergie que j'avais depuis des années.
Et j'ai béni le Seigneur. Et là, j'ai reconnu que Dieu peut se servir, eh bien même des personnes qu'on pourrait peut-être traiter de sectaires. Dieu est vivant. Et lorsque sa parole, elle est prêchée avec puissance, lorsqu'on prie avec foi, quelque chose se passe. Parce qu'on ne s'appuie pas sur la parole d'un homme, on s'appuie sur la parole de Dieu. Et la foi, comme le dit ce texte, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est savoir ou accepter quelque chose sans avoir au préalable. Lorsqu'on va prier pour moi, eh bien que cette maladie va me quitter. Ou d'autres. Je crois que Dieu m'a entendu. Je crois que Dieu m'a écouté. Je crois que Dieu va agir. Parce que je ne m'appuie pas sur une rêverie. Je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est important pour cela de citer l'Écriture. Lorsque je cite la Bible dans ma prière. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole. Alors je m'appuie sur quelque chose de solide. Et là, je peux proclamer avec foi cette parole. Et croire que je l'ai reçue. Et parce que je crois que je l'ai reçue, la parole de Dieu me dit, eh bien tu le verras s'accomplir. Amen. Tu le verras. Alors peut-être pas à l'instant, peut-être quelque temps, hein, mais tu le verras s'accomplir. La connaissance de Dieu développe la crainte de Dieu. Plus je vais m'approcher de Dieu, plus je vais entrer dans sa présence, plus je vais sentir son parfum, sa paix, sa grâce sur moi, eh bien plus aussi la crainte de Dieu va remplir mon cœur parce que je prends conscience de qui est Dieu, de son caractère, de sa nature, de sa puissance. Et il y a une sainte crainte de Dieu qui vient dans mon cœur. Ce n'est pas la peur, mais c'est un profond respect de Dieu, une crainte de Dieu. C'est-à-dire la confiance en lui, le respect de sa personne, et permet de triompher de toutes nos craintes, de toutes nos craintes. Lorsque je m'approche de lui, mes craintes s'enfuient, mes craintes disparaissent. Plus je m'approche du Seigneur, plus je suis libéré. Plus je m'approche de Dieu, plus je prends conscience de la présence de Dieu. Plus je m'approche de Dieu, plus mon esprit est tranquillisé. J'ai besoin de sa présence. La présence de Dieu vaut plus que tout l'or du monde. Vous savez combien de fois Jésus a-t-il été dans le lieu désert ? Combien de fois il nous appelle aussi à aller dans le lieu secret? Combien de serviteurs de Dieu au fur et à mesure des siècles qui, du passé, sont venus chercher dans la présence de Dieu les forces dont ils avaient besoin? Je me souviens de cet homme, un homme de réveil. Eh bien, lorsqu'il a disparu, on a retrouvé à l'endroit où il se tenait en prière. Même le tronc d'arbre sur lequel il appuyait ses genoux était comme encaissé, tellement il prenait du temps dans la prière à genoux sur ce tronc d'arbre. Ce tronc avait pris sa forme de ses genoux. Et aussi, j'ai entendu cette histoire, je n'ai pas été voir, dans l'île de Patmos, là où Jean avait l'habitude d'aller prier dans cette grotte, dans cet endroit, eh bien on peut retrouver les 2 traces de ses genoux lorsqu'il priait. Prendre du temps pour prier devant Dieu. Aller dans la présence de Dieu. C'est tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, c'est le plus important. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses, mais rien ne remplacera le temps que je vais mettre à part dans sa présence. Et on peut dire, plus je vais prendre du temps dans sa présence, plus je vais gagner du temps. Parce que les choses, eh bien, vont se mettre en route devant moi. Lorsque je vais sortir de ce moment dans la présence de Dieu, les choses vont se mettre en place et je n'aurai pas d'effort à faire. Tout sera déjà organisé, orchestré. Le Seigneur aura déjà posé sa main. Le temps dans la présence de Dieu, c'est la chose la plus importante pour le chrétien. Plus je vais passer du temps dans la présence de Dieu, plus je vais être transformé. Plus je vais passer du temps dans la présence de Dieu, plus les situations dans lesquelles je suis vont être changées. Dieu va changer le mal en bien. Dieu va changer les ténèbres en lumière. Dieu va manifester sa grâce, sa puissance. La présence de Dieu. C'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, il nous invite à rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses, eh bien, nous le recevrons par-dessus. Mais d'abord lui, d'abord dans sa présence. Georges Muller connaissait cet homme qui a ouvert tous ces orphelinats, etc., qui avait en charge toutes
tous ces enfants qui étaient orphelins, eh bien, lui, il cherchait sa force, non pas auprès des dirigeants de ce monde, non pas auprès des gens fortunés, mais c'est dans la présence de Dieu qu'il allait. Et lorsqu'il allait dans la présence de Dieu, puis il dit, Seigneur, je n'ai rien pour mes enfants demain. Seigneur, étends ta main. Et Dieu faisait un miracle. Et il recevait ce dont il avait besoin. Dans la présence de Dieu, tes problèmes sont résolus. Lorsque tu prends du temps avec Dieu. Lorsque tu aimes sa présence. Lorsque tu vas dans sa présence, le Seigneur, il te parle. Il t'éclaire. Il te donne les révélations dont tu as besoin. Peut-être des situations que tu ne comprends pas. Ne cherche pas des explications de gauche et de droite. Va dans la présence de Dieu. Va auprès du Père qui est dans le lieu secret. Pose-lui tes questions et laisse-le lui te répondre et parler à ton cœur. Alléluia. La connaissance de Dieu développe la crainte de Dieu, c'est-à-dire la confiance en lui, le respect de sa personne, et permet de triompher de toute crainte. Deutéronome, chapitre 31, versets 11 à 13. Deutéronome, « 31, 11 à 13, on va lire plus haut parce que je suis une virgule, donc à partir du 10, Deutéronome 31, verset 10, Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple. Écoutez bien. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers qui seront dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5. On va lire à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 2, 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 1, et ça sera donc le dernier verset pour ce soir. Jean 14, verset 1er. On peut lire jusqu'au 4. Hein. On peut même lire jusqu'au 6. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur, vous savez, lorsque votre cœur est troublé, c'est un signe. S'il n'y a pas la paix, c'est un signe. Il faut s'arrêter là. S'il n'y a pas la paix, stop. Tant qu'il n'y a pas la paix, il ne faut pas aller plus loin. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Je vais vous préparer une place. On a un super décorateur dans le ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va nous préparer une place. Il va nous préparer une demeure.
une demeure céleste. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, vous savez, la manière dont je vis aujourd'hui, ma vie chrétienne, eh bien, ce sont les matériaux que le Seigneur utilise pour décorer la place qu'il nous a préparée dans le ciel. Alléluia. Amen. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. C'est lui, hein, il vient. Et c'est lui qui vient nous prendre avec lui. Souvent on dit les anges, etc. Non, non, c'est lui, il vient en personne. Il vient nous prendre pour être avec lui. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. On pourrait dire que la fin de ce passage, c'est-à-dire le verset 6, eh bien, dépend tout ce qu'il y a avant. Si Jésus est réellement le chemin dans ma vie, dans lequel je marche, si je crois que Jésus est réellement la seule vérité authentique dans ma vie, si je crois que c'est en lui que je puis avoir la vie dont j'ai besoin, bien là, je suis plein d'assurance et je sais qu'il viendra me chercher parce que je marche en lui, parce que je suis assis sur la parole de Dieu et parce que la vie qui coule en moi, c'est sa vie à lui. Alors je sais qu'il viendra me chercher moi. Alléluia, alléluia. Mais si je ne suis pas sur le bon chemin, mais si la vérité elle est falsifiée, si c'est une vérité trompeuse, et si la vie, c'est la vie de ce monde, et je crois que c'est la vie de Dieu, eh bien, il ne pourra pas venir me chercher. Mais si je suis en lui, si je marche en lui, si je reçois sa vie, là je sais qu'il viendra me chercher et que je serai avec lui pour l'éternité. Amen. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous à marcher en toi d'une manière digne, mais aussi en étant fidèles. Seigneur, merci parce que tu appelles tes serviteurs à être des serviteurs fidèles. Seigneur, merci pour la vie éternelle, celle qui vient d'en haut, celle qui coule en toi et qui coule en nous, toi qui es le cep et dont nous sommes les sarments. Seigneur, que nous puissions porter un fruit qui t'honore, qui te glorifie. Seigneur, viens nous émonder si nous avons besoin d'être émondés afin de porter encore plus de fruits. Seigneur, merci de nous raccompagner encore ce soir. Merci que ta parole continue son œuvre dans notre cœur parce que nous croyons que ta parole, elle est vivante et qu'elle continue de travailler, même lorsque nous ne sommes plus dans la réunion, même lorsque nous sommes sur le chemin du retour ou lorsque nous sommes dans notre chambre ou dans le lieu secret, eh bien que Seigneur, cette parole continue de travailler notre cœur à salut. Seigneur, nous dépendons de toi, nous avons tellement besoin de toi et de ta grâce. Merci pour ta paix qui repose sur chacun d'entre nous. Merci de nous garder en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.